La conversation cœur à cœur aujourd'hui va porter sur le choix. Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à choisir que si tu choisissais d'être, te permettait vraiment de vivre la richesse de la vie, l'abondance? Où est-ce que tu te limites dans tes choix d'être toi? Choisir. Hmm. C'est tellement un élément important de choisir parce que pour choisir, c'est son libre arbitre en fait. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi dans la possibilité de t'ouvrir, t'accorder la permission de choisir. Nous faisons des choix de façon constante, régulièrement dans ta vie au quotidien, tu es rempli de choix. Parce que chaque fois que tu dis non, tu dis oui à quelque chose. À chaque fois que tu dis oui, tu dis non à quelque chose. Et à chaque fois que tu ne choisis pas, il y a quelque chose qui se choisit quand même. Parce que faire abstraction du choix, faire le déni du choix, faire le non-choix, c'est un choix. Alors moi, ce que je me suis comme posé comme question qui m'amène à vraiment avoir une réflexion de profondeur, de fond, c'est où est-ce que je ne m'autorise pas à choisir à être moi, pleinement moi? C'est souvent, puis ce que je réalise, c'est souvent pour ne pas déranger, pour ne pas déplaire, pour ne pas amener à être trop ou ne pas être assez. Alors, c'est vraiment dans l'expression de dire, si je choisis vraiment d'être, hmm, d'être moi, pleinement moi. Qu'est-ce que ça va créer dans ma réalité? Alors, qu'est-ce que tu refuses d'être qui ne te permet pas vraiment de t'épanouir, que si tu choisissais, créer vraiment une réalité complètement différente? Hmm. J'invite vraiment à être, ressentir à l'intérieur de toi, à être sensible à toi et voir vraiment qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de ton corps quand que tu te dis, est-ce que je m'autorise? Est-ce que je choisis d'être librement moi? Et là, quand je dis librement toi, c'est de ne pas retenir tes paroles, de être dans la bienveillance de t'accorder, de t'occuper de qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de toi, de si tu réagis, d'aller voir ce qui se passe et de choisir de t'épanouir, c'est un choix. De choisir d'être heureuse, c'est un choix. De choisir de te plaindre, c'est un choix. Alors, c'est quoi? Est-ce que tu as envie de vibrer comme fréquence, comme résonance qui va faire en sorte que tu vis l'expansion, la légèreté, la facilité? Parce que ça demande la même énergie de blâmer, d'être dans le jugement, d'être dans la critique et même c'est lourd. C'est le même temps, c'est la même énergie. Mais il y en a une qui est expansive, il y en a une qui amène la légèreté de dire je choisis la joie, la facilité, les solutions, les possibilités de changer de perspective versus la lourdeur, les jugements, la critique, la confluence, c'est-à-dire de parler de un, de l'autre, de voir toujours le négatif, de toujours recenser les mêmes histoires, de revenir dans le passé, mais jamais s'en occuper. Parce que tu peux raconter des histoires pendant tellement longtemps, encore et encore et encore, mais tu ne fais pas le choix de d'apprendre de la situation. Tu ne fais pas le choix de t'expandre de ce que tu as appris de toi dans l'apprentissage. Parce qu'il y a vraiment une différence entre faire le choix de répéter l'histoire, faire le choix de répéter la situation qui a été désagréable, exemple, versus faire le choix de qu'est-ce que j'apprends de moi dans cette situation-là. Ça donne une dynamique tellement différente. Et c'est dans cette optique-là ici aujourd'hui de dire, est-ce que je choisis de m'épanouir? Qu'est-ce que je fais pour moi qui fait que je suis fière de moi? Comment est-ce que je crée ces possibilités-là dans ma vie, jour après jour, de fierté, de d'épanouissement, de confiance, de dire, waouh, je suis donc bien fière de moi, puis ça joue sur la confiance parce que quand tu es fière de toi, ça recrinque les oreilles, comme mon père dirait. Puis le fait de recrinquer les oreilles, ben ça crée plus d'estime, plus d'amour. Ça joue sur ton espace personnel, sur ton estime personnelle. Et tout cet espace-là en toi, c'est toi qui as le pouvoir de la nourrir. Alors, est-ce que tu le choisiras? Et là, ça l'a amené son lopin de réflexion sur justement si je choisis d'être moi, pleinement moi, puis que j'observe qu'est-ce que je refuse d'être moi, je me suis comme posé la question de dire mais qu'est-ce que je refuse d'être? C'est de m'épanouir. Parce que si je m'épanouis, qu'est-ce que ça réveille en moi? Et ce que j'ai observé, c'est que l'épanouissement amène
beaucoup d'énergie amène d'ensouiller un peu partout, d'être dans la joie, d'être dans la créativité, d'être débordante d'énergie, de pouvoir avoir des idées plein la tête. Et là, qu'est-ce que ça réveille? Alors, que refuses-tu d'être qui te permettrait de vivre la richesse de la vie? Des relations saines, ton épanouissement, l'abondance, l'amour, ta joie. Et dans cette optique-là de ma réflexion, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui m'empêche de vraiment vivre mon épanouissement? Bien, c'était ce que j'avais accroché comme choix de rendre important le regard des autres, le jugement des autres, le point de vue des autres. Que ça fasse ou pas l'affaire, j'étais restée accrochée au fait que j'ai rendu ça important, le regard des autres. Et j'ai fait le choix conscient, dans ce choix-là de dire, je choisis de m'épanouir un pas de plus jour après jour, je fais le choix conscient de dire au revoir à tous les attachements que j'ai sur le jugement que les autres pourraient porter à mon égard, sur l'inquiétude que ça crée à l'intérieur de moi que les autres pourraient porter un regard de jugement, de critique. Et là, c'est d'aller voir justement qu'est-ce qui se réveille en soi pour aller s'en occuper, pour aller voir justement, écrire. J'ai écrit tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais entendu, tout ce qui avait été blessant dans mon vécu de petite fille. Notre enfant intérieur, c'est un trésor. Il vient toujours nous amener là où on a besoin d'apporter notre attention, où est-ce qu'il y a besoin d'apaisement, de douceur, de bienveillance et de devenir vraiment dans un soutien de cœur envers ce vécu-là que nous portons à l'intérieur de nous, mais qui se réveille et qui réagit au moment où est-ce qu'il y a comme on pointe dessus. Ça vient cogner à sa porte. Et quand ça vient cogner à sa porte, t'as beau dire, je l'ai enfoui dans le tiroir, je l'ai mis caché. Ben, quand ça cogne à sa porte, par un vécu, par une mémoire, par lui, là, il s'en souvient tellement. Ton vécu intérieur, il s'en souvient. Mais tant aussi longtemps que tu l'as pas observé, que tu n'as pas fait face avec amour, que tu lui as pas été dans un regard rassurant, bienveillant, où est-ce que cet espace-là en toi amène un espace de ah, je me sens en sécurité avec toi qui est là pour te soutenir, ben, ce que ça crée, c'est que ça fait juste s'amplifier et prendre une ampleur tellement grande. Et fonctionner avec ça qui est réveillé en soi, ben ça fait juste réagir et ça se ressent à l'intérieur de cette énergie-là. Donc, tu deviens en train de te défendre, d'être dans la méfiance, euh, d'être dans la réaction et même dans la projection en rapport aux autres, c'est-à-dire de dire et de pointer ce que les autres pensent ou ce qu'ils diraient ou ce qu'ils feraient, ou bien il est comme ça ou il est comme ça. Mais en même temps, c'est juste qu'est-ce que toi, tu es en train de vivre, que tu projettes à l'extérieur de toi. Donc, tu en fais un miroir à l'extérieur de dire, ben c'est ça que je vois à l'intérieur, c'est ça, tu vois bien, c'est à cause de lui. Puis là, tu donnes toutes plein de raisons qui fait que ton vécu intérieur, il est tellement actif que tu le projettes à l'extérieur de toi. Puis quand on commence à se rendre compte justement de cet espace-là, que quand on nomme les choses, puis qu'on est en train de projeter nos peurs, c'est-à-dire que l'autre personne doit avoir, tu sais, on nomme les choses qu'on vit, mais on s'en rend pas trop compte en disant que c'est l'autre qui vit ça, puis que c'est l'autre qui, on pense qui vit ça. Mais on est juste dans la projection de miroir. On fait juste sortir. Notre âme est tellement intelligent qu'il fait nous mettre en lumière, en mots, tout ce qui se passe à l'intérieur de soi en créant des miroirs dans ce qu'on nomme, puis que l'autre est en train de le recevoir, puis elle va nous le refléter aussi, donc pour pouvoir le voir aussi. Alors, tout ce jeu de miroir-là, plus on est dans le choix de s'observer, de devenir justement l'observateur de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans ses émotions, dans ses ressentis, dans ce qui se passe, qui est vivant comme émotion, comme état d'être, comme ressenti, mais ce que ça crée, c'est que ça te permet de pouvoir devenir dans une conscience de choisir, de t'en occuper, d'être aux petits soins pour toi, d'être dans la bienveillance et de pouvoir te soutenir dans tes choix, de pouvoir t'épanouir.
Parce que tant aussi longtemps que ton vécu intérieur réagit au fait de t'épanouir et de rayonner, de briller, d'être vu, d'être visible, tel que tu es dans toute ton énergie, dans toute ta sensibilité, et plus ta peur est activée, ton insécurité est activée, moins elle, cet épanouissement-là, va pouvoir rayonner. Elle va simplement se créer une barrière entre toi et toi-même, entre toi et les autres, et ça va continuer à progresser dans ce que tu connais, c'est-à-dire ne pas t'autoriser à être dans ta pleine épanouissement. Parce que la pleine épanouissement, être vu, être joyeux, être dans la réalisation de soi, les gens sont fiers. Il y a eu des retours où est-ce que sûrement tu as eu des retours où est-ce que les gens étaient fiers pour toi. Mais que toi, il y avait quelque chose qui s'activait en toi, peut-être qui était de l'ordre de oui, mais. Tu sais, tu peux, mais jusqu'à quel point que c'est toléré? Jusqu'à quel point j'ai le droit? Jusqu'à quel point je peux m'autoriser à être vraiment dans mon épanouissement? Et là, ça va être d'aller plonger dans tes souvenirs d'enfance parce que c'est là que ça vient activer ton insécurité. C'est que peut-être que dans ton vécu, il y a eu des éléments qui ont créé un espace de si tu t'épanouissais, puis que tu étais vraiment dans être vu, être vraiment dans ta réussite, être vraiment dans ton épanouissement, de briller, d'être sollicité, ben ça se peut que tu es tombé malade, ça se peut que tu aies eu des reproches, ça se peut qu'il y a eu un retour extérieur par tes parents, par tes frères et sœurs, par des professeurs, par un environnement extérieur, que là, ça a impacté ton vécu, puis qu'à chaque fois que tu essayes de t'épanouir, de revenir dans ton expansion, il y a ce choc-là qui revient et c'est ce qui te limite actuellement à pouvoir justement vivre ton épanouissement et te réaliser pleinement dans tout ce qui est vivant en toi, de tout ce que tu aspires, dans tout ce que tu désires, dans tous tes projets, peut-être de changer d'emploi, peut-être que c'est de développer une entreprise où est-ce qu'elle est prospère, peut-être que c'est d'approcher des nouveaux clients, peut-être que c'est de faire une conférence, d'aller chercher, d'aller cogner à la porte de ton patron, où est-ce que tu voudrais avoir une augmentation, mais que tout ça vient se stimuler, s'ouvrir et se réveiller et peut-être même faire une approche auprès d'une personne que tu aimes puis que tu chéris ou de faire un compliment puis que tu as peur qu'il soit mal perçu, mal reçu. Et cet épanouissement-là qui est légitime parce que la vie est un épanouissement. Tu es un être d'épanouissement, tu es un être de joie, d'amour. Et tout cet épanouissement-là de dire, hey, wow! C'est beau, mais ça se peut que tu aies été jalousé, ça se peut que tu aies été envié, ça se peut qu'on t'ait dit que c'était trop, ça se peut que tu aies dérangé par toute cette joie-là que tu portais en toi. Et c'est d'aller visiter ça. Alors, si tu as besoin de soutien dans cette réflexion-là, viens rejoindre la communauté Cœur et âme de leader, écris leader dans les commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir t'accueillir dans ce chemin-là, justement, de dénouer les conditionnements ou ce qui a été empreint dans toutes tes cellules dans ton vécu qui te suit encore aujourd'hui parce que dans la psychologie, dans le travail du développement personnel, tout ce qui a été impacté en 0,7 ans, 0,12 ans, il y a toute une étape où est-ce que tu as fait des expérimentations et tu as été comme une éponge à recevoir et à percevoir. Et sache une chose, c'est que l'enfant, notre vécu, on apprend à imiter, à voir. Et au-delà de ça, tu es un être de sensibilité et tu peux percevoir au-delà des non-dits, au-delà de ce qui a été dit, nommé physiquement puis verbalement, tout ce qui est derrière dans le ressenti, dans le percevoir, et tu peux avoir eu, voir, sentir, percevoir des incohérences entre ce qu'on te dit versus ce qui a été nommé, et que oui, les gens étaient contents pour toi, l'autorité qui était ton parent ou ta fratrie était contente pour toi, mais derrière, il y avait une contraction, tu la sentais par l'hypersensibilité que tu as développée, que tu es et que tu es un être de sensibilité, ce qui fait en sorte que il y a oui, mais il y a comme un espace de oui, je peux m'autoriser, mais il y a comme toujours ça qui vient se réveiller à l'intérieur de toi. Et ça se déconstruit, cette peur-là, ça se rassure, cet espace-là en toi, c'est de devenir dans le choix conscient et d'aller justement être une autorité bienveillante envers toi. Et ça fera partie d'un autre podcast, l'autorité bienveillante intérieure, pour justement se détacher du regard des autres, se détacher du jugement des autres et se détacher de l'importance qu'on accorde à ce qui est à l'extérieur versus notre propre autorité bienveillante. Et ça fera partie d'une prochaine podcast pour pouvoir justement
vraiment démystifier comment est-ce qu'on construit ça, cette autorité bienveillante-là. Mais aujourd'hui, je t'invite simplement à aller observer, est-ce que les choix que tu fais sont là pour t'épanouir, sont là pour te soutenir, sont là pour t'émerveiller, ou tu es toujours dans la limitation, tu refuses d'être vraiment dans des choix conscients, élevants puis grandissants pour toi. Est-ce que tu fais les choix pour toi, pour t'épanouir, ou tu le fais pour faire plaisir? Est-ce que les choix que tu fais sont en conscience de justement ton bien-être, ta joie, ton ressenti, ou tu le fais pour plaire et ne pas déranger? Alors, tous ces espaces-là d'être vu, d'être visible, de briller, c'est d'aller démystifier justement qu'est-ce qui se cache derrière ça pour revenir à la liberté d'être toi, parce que tu es un être de nature profonde, lumineuse, rayonnante, épanouissante et surtout un être d'abondance. Et si pour toi, tu vis pas un flot d'abondance dans ta vie, si tu vis des relations difficiles, si tu as de la difficulté à t'exprimer librement avec certaines personnes, c'est d'aller visiter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et qu'est-ce qui se joue en relation et même en relation avec toi-même dans le contexte de relation avec les autres, parce que tout part de là. Alors, je te souhaite une belle réflexion et tu as mon soutien de cœur dans ce chemin de t'épanouir et de vivre la liberté d'être toi pour te réaliser pleinement dans tous tes projets, dans toutes tes relations et dans ta vie, dans ton odyssée. À très, très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton odyssée.